Donc on peut passer au cas Ah oui. suivant, qui, je pense va plaire à beaucoup de monde. Du moins, qui Magnifique. sont sujets à ce genre Ouais. de choses. Alors, pour le deuxième cas d'usage, évidemment, un cas extrêmement important et dont le ROI peut être complètement exponentiel, c'est le cas des appels d'offres publics, ou alors des appels d'offres même des plateformes d'achat. Le but, c'est de transformer une appel d'offres directement dans un deal HubSpot et pas uniquement la transformer dans un deal, mais surtout faire un benchmarking, donc avoir une analyse complète, totale du marché en tous les matins, de dire, voilà, moi, je récupère tous les appels d'offres qui me sont concernés. Alors, rapidement, la cible, évidemment, toute entreprise industrielle, les ESN, toute entreprise de services B2B qui répondent au marché public ont un problème. Le problème est clair, c'est qu'il y a un immense risque de rater des opportunités parce qu'on ne l'a pas vu à temps. Et il y a surtout une masse d'appels d'offres qui est si grande qu'on a du mal, ou alors il faut vraiment, il faut staffer, il faut recruter du monde pour vraiment réussir à analyser toutes les appels d'offres, ça prend du temps. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un cas d'usage où on a une IA qui va surveiller tous les jours les appels d'offres, qui va filtrer une première fois selon les mots-clés, puis ensuite qui va, avec l'IA et avec les datas qu'elle a sur votre entreprise, décider ou non si ça correspond à votre activité. Donc, on va faire le cas directement pour notre entreprise. Ici, on va voir, on a combien de deals dans le pipeline. Voilà, on a 6 deals dans le pipeline actuellement. Vous le voyez, c'est très clair. On va sélectionner des mots-clés que moi j'ai déjà présélectionnés par rapport à notre activité et je vais rentrer quelques informations sur une entreprise, sur mon entreprise, pour lui dire, voilà, je veux que tu ailles me rechercher toutes les appels d'offres en lien avec mon activité. Donc voilà, on peut passer dessus rapidement. J'avais déjà prévu donc le petit paragraphe. Donc Hydralis Industries, on va faire un vrai cas avec un intégrateur industriel, 120 collaborateurs spécialisés en électromécanique, automatisation, efficacité énergétique. Donc là, vous mettez les mots-clés évidemment classiques que vous pouvez trouver sur le BOAMP, etc., tout ce genre de filtres classiques. Les certifications, vous mettez le périmètre, donc voilà, France, Benelux, les exclusions, les choses que vous ne voulez pas voir, et la taille des cibles des lots. Ici, vous sélectionnez la date, à partir depuis quand finalement vous voudriez qu'on aille chercher les appels d'offres. Donc ici, on met 1er octobre. Donc là, je lance, donc on vérifie que tout est bien parti, on est bon. Donc normalement, on n'a plus qu'à attendre dans notre CRM. Mais avant d'aller voir notre CRM, on a fait ce qu'on appelle au milieu un checkpoint pour vérifier les appels d'offres qui arrivent et pour décider de la data qui nous importe ou non. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que les appels d'offres arrivent les unes après les autres. Hop, on en a une qui est arrivée. Je vais passer la police d'écriture en noir pour que vous voyez bien. Et là, hop, directement, on a détecté, hop, il y a une deuxième qui arrive. Là, l'idée, c'est très simple, c'est que les appels d'offres rentrent automatiquement suivant le premier filtre de mots-clés, suivant le filtre de l'IA qui connaît maintenant votre activité, et vous allez voir qu'elles ne rentrent pas uniquement ici. Si elles sont intéressantes aux yeux de l'IA, elles rentrent directement dans votre pipeline. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à les trier. La question, c'est qu'est-ce qu'on récupère? Eh bien, on récupère quasiment tout. On récupère quasiment tout. On récupère le titre, on récupère l'acheteur, la deadline, le type d'appel d'offres, le secteur, le département. Ici, on vous met directement le lien qui est évidemment disponible juste là dans le next step. Je vais vous ouvrir un deal avec une appel d'offres qui a été rentré pour nous. Vous avez directement l'URL qui se met dans votre CRM. On peut aller l'ouvrir. Donc, c'est le vrai, la vraie appel d'offres en question. Donc, ça charge. Tac. Donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce que l'IA va lire ici. Donc, on va rafraîchir. Hop, ici, on peut voir l'extrait PDF. L'IA a accès à toute l'appel d'offres, les 8 pages. On lui donne les 8 pages. Donc, elle a vraiment un détail complet. Et avec ces 8 pages-là, elle peut vraiment faire un mapping, un matching de dire, OK, ça correspond à l'activité, ça ne correspond pas à l'activité. Ce qui était vraiment, à l'époque, la tâche la plus redondante et celle qui prenait le plus de temps. Donc là, on peut continuer, on peut attendre. Et ça va aller chercher depuis 2 mois toutes les appels d'offres qui correspondent à notre activité. Donc, si on pourrait aller en récupérer une 20-25, ce serait déjà vraiment top par rapport à la quantité qu'il y en a. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire, ouais, on a filtré que ceux qui correspondent. Vous imaginez la quantité d'appels d'offres qu'il y a eu depuis 2 mois. On va en récupérer que 25 en moyenne par mois pour ce type d'entreprise industrielle très spécifique. Donc voilà, on peut retourner dans notre CRM et on voit les deals qui arrivent automatiquement. On a le contact à chaque fois. Si l'appel d'offre a rentré un numéro de téléphone ou un email, on a directement le contact de l'appel d'offre. On peut directement enchaîner. Là, vous imaginez, on a directement le président ici qui a mis son numéro, enfin qui a mis son email, le président. Évidemment, je parle de la personne qui gère l'appel d'offre de l'autre côté, mais on a directement les contacts qui sont inscrits. Hop, Christophe Mario. Donc, vous voyez, à chaque fois, tout le deal est rempli et on n'a plus finalement qu'à appeler et qu'à prospecter derrière pour récupérer les appels d'offres.
Donc, on peut peut-être s'arrêter s'il y a des petites questions, mais Il y l'idée a ensuite à terme, il y a c'est... justement une question de Jean-Sébastien, c'est est-ce qu'il y a une alerte si il y a une mise à jour en cours qui est faite sur l'appel d'offres? Oui, on peut tout à fait mettre en place des alertes s'il y a des mises à jour sur l'appel d'offres et on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire combiner les cas d'usage qu'on vous montre, ce qui veut dire que là, on vient de générer un deal avec une appel d'offres, on peut récupérer le nom du deal ou l'ID du deal et la mettre dans le premier cas d'usage pour commencer à générer une réponse à l'appel d'offres. Donc l'idée, c'est que vous ayez en plus vous en tête de vous dire, attends, mais en fait, on peut imbriquer les cas d'usage ensemble. Donc, il y en a un qui génère les appels d'offres, l'autre qui génère déjà le début de réponse. Et donc, tout enchaîné, vraiment, vous avez un gain de temps énorme. On a une deuxième question. Ouais. Comment s'assurer qu'il n'y ait pas de faux négatifs, des appels d'offres ratés? Alors, c'est aujourd'hui une vraie piste d'amélioration de tous les systèmes de filtrage. Nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, les systèmes actuels dans les entreprises industrielles, c'est le modèle filtrage. Donc aujourd'hui, ils ont leur mot-clé filtrage et ils lisent les appels d'offres. Avec les LLM, l'avantage, c'est qu'on a un vrai contexte. Donc, si on veut diminuer au maximum les faux négatifs, il faut augmenter la data que vous donnez à l'IA sur votre entreprise. Plus elle a du contexte, plus elle sait exactement ce que vous faites, bah, plus elle pourra vraiment jauger au plus précis est-ce que ça match ou pas avec votre activité. Et aujourd'hui, il y a quand même déjà des excellents résultats. Je vous dis, c'est impressionnant par rapport au système en place dans les entreprises qui est uniquement le filtrage de mots-clés. Petite question, là c'est plus de mon côté. On est d'accord que Ouais, en récupérant la description, on peut aussi automatiser, la création des contacts, la création des entreprises rattachées? Parce que là on voyait qu'il y avait pas mal de exactement. contacts, notamment avec les adresses mail. Voilà, un peu Exactement. comment ça peut fonctionner là-dessus? Tout à fait. On peut créer tous les objets. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu fasses la transition. On va vous le montrer juste après avec le remplissage automatique du CRM. Donc, restez bien parce que juste après, on va partir d'un call et on va créer tous les objets automatiquement en lien avec ce call, entreprise, contact, deal et tout ce qui va avec. Donc, On a une autre question, de Pierre-Dominique. Si on utilise, SpiGAO, je ne sais pas si je le prononce bien, cela le remplace ou vient le compléter? Est-ce que tu connais, l'outil ou pas forcément? alors, je ne connais pas exactement cet outil-là. Dans ces Nous, cas-là, ce qu'on ouais, peut faire, si on n'a pas la réponse pour quand même continuer, moi je vais me noter, justement, Pierre, Dominique, de vous répondre et on vous fera, un retour à cette question. Je vous envoie, mon adresse email, si vous souhaitez compléter avec d'autres questions, que ce soit pour vous ou pour d'autres, et comme ça, moi je centraliserai, certaines demandes en fonction, pour justement qu'on vous fasse un retour très détaillé avec Gabriel, par la suite, parce que c'est vrai que cet outil-là, on le connaît pas forcément dans l'immédiat. exactement. Pour répondre à la question, nous, en tout cas, pour tout ce qui est, parce qu'il y a pas mal de clients qui ont déjà des outils, en effet, hein, pour gérer les appels d'offres. On essaye de s'imbriquer au maximum en plus de ce qu'ils ont déjà et de pousser au plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui nous ont dit oui, mais nous, on a des plateformes d'achat, on n'a pas que le BOAMP, etc. Et donc, dans ce cas-là, on a aussi été chercher en amont dans le flux les appels d'offres publics et celles des plateformes d'achat via API. Et dans ce cas-là, vous imaginez, vous gagnez un temps monstre parce que non seulement vous filtrez à la vitesse de la lumière les appels d'offres publics, mais en plus, vous pouvez intégrer dans ce flux-là les appels d'offres qui vous concernent à vous parce que vous avez une plateforme d'achat dédiée. Donc voilà, si ça peut aussi aider à la réponse, on essaye de se mettre dans tout l'écosystème déjà présent dans l'entreprise. Ok. Avant qu'on passe au cas d'usage numéro 3, est-ce que vous avez des questions, sur, ces sujets de gestion, de génération, d'appels d'offres, via l'IA? N'hésitez pas, on va se donner une petite, vingtaine de secondes, justement là-dessus. En tout cas, merci à ceux qui ont posé des questions. Ça permet d'ouvrir, le scope, donc c'est très bien. Alors on a 2 questions. 1 question d'Aaron: est-ce qu'on peut utiliser Power BI pour ce cas à la place d'Excel? Oui, tout à fait. On peut imbriquer n'importe quelle base de données. On peut même rentrer dans des vraies bases de données derrière si besoin. Il y a des entreprises qui ont besoin de garder en dur la data. Donc, on peut utiliser du Power BI et on peut utiliser n'importe quel autre logiciel apaisable. En fait. Globalement, nous, c'est ça notre résumé sur ces questions. Et on a, avant qu'on passe à la suite, voilà, en effet, ce calcul de ROI comme, pour le premier cas d'usage, si on peut l'estimer, Alors ce ici serait, parfait. généralement, ouais, nous ici généralement les entreprises qu'on équipe là-dessus, elles ont entre 3 et 5 personnes qui ne s'occupent que des cas d'usage, sauf qu'en fait c'est à full time.
Donc là, le temps économisé par mois, je ne vais pas mettre 50 heures, mais on est au moins sur du 40 heures et le taux horaire autour de 30-35 € de l'heure. Vous imaginez que sur une équipe de 3 personnes, il y a quasiment une personne qui est économisée, quoi. C'est 120 heures économisées. Et encore, j'ai été vraiment cool sur les 40 heures parce que le fait de lire 8 pages d'appel d'offres, croyez-moi qu'en réalité, ça prend énormément de temps. Même des gens qui ont l'habitude et donc qui c'est le métier, ça prend énormément de temps. Donc là, le ROI, il est juste énormissime. Il y a quasiment pas beaucoup à réfléchir. Vu que ce cas d'usage il est assez important, je repasse rapidement sur comment ça marche. Donc, il y a une veille automatique des appels d'offres, récupération et l'extraction du fameux PDF, donc des documents en lien avec l'appel d'offres. Ça, c'est suite à un premier filtrage de mots-clés. Ça, c'est le filtrage classique qui existe depuis des années. Ensuite, il y a notre analyse de l'IA qui vient avec la data de votre entreprise faire un matching avec les fameux 8 pages du PDF pour vérifier est-ce que ça correspond à votre activité. On fait un rapport Excel, Power BI ou autre, d'ailleurs, pour avoir toujours un checkpoint de se dire, OK, c'est intéressant, est-ce qu'on peut aller chercher cette data en plus, cette data en plus. Et une fois qu'on a bien établi en fait ce mappage de données, alors on enchaîne et on crée le deal dans HubSpot. Les déclinaisons possibles, parce qu'en fait, ce même système de j'ai beaucoup de data, je veux un mappage de data, genre je veux un mappage des données qui m'intéressent pour ensuite créer des objets, il marche aussi pour faire de la veille concurrentielle, de la veille réglementaire, de la veille de subventions et d'aides publiques. Ces déclinaisons-là, c'est vraiment des automatisations qu'on vend aussi, qu'on a développées aussi. Je vous montre celui des appels d'offres parce qu'il est vraiment marquant et on se rend compte que c'est une vraie douleur, quoi. Voilà pour ce En cas tant d'usage. que, en tant que veille concurrentielle, par exemple, ça pourrait être quoi comme élément que vous pourriez, enfin qu'on pourrait surveiller? L'ensemble des nouveaux produits. Donc, sous une même industrie, souvent, il y a des entreprises parmi fournisseurs, il y a des intermédiaires. Donc, l'ensemble des nouvelles offres déjà commerciales, l'ensemble des nouveaux produits et surtout les annonces d'embauche, etc., pour vérifier les croissances des entreprises concurrentes. C'est hyper intéressant de savoir à quel point vos concurrences avancent dans leur marché, gagnent des points de marché, etc., des parts de marché. Et donc, toutes ces informations-là, on peut les récupérer via soit des journaux, des sites internet spécialisés, des blogs,